Donc David Evernois, moi je suis donc dans l'assurance depuis un peu plus de 20 ans. Ça fait à peu près 6 ans que je m'occupe un peu plus de la data, surtout sur la qualité. Et donc au niveau du groupe COVH, je suis à la direction des risques et donc en charge de la partie qualité des données, donc en tant que data quality officer. Et j'ai une petite équipe donc dédiée uniquement à ce sujet-là, donc de 5 personnes. Peu particulier effectivement parce que c'est un moteur réglementaire au départ. Donc, on doit fournir dans une société d'assurance donc un rapport tous les ans sur la qualité des données. Donc, il y a une évaluation qui est à fournir, qui est attendue par le régulateur. Et comme on est une vieille société qui a des habitudes très littéraires, donc on avait un rapport qui effectivement était un beau pavé. Donc, pour chacune des entités du groupe, donc on a un peu plus de 20 entités. Donc, chaque année, on produisait une vingtaine de rapports qui avaient le mérite de répondre aux besoins. Donc, le régulateur on était en conformité. Mais par contre, c'était un gros travail fourni et qui n'était pas très utile pour le métier, en fin de compte, ou par le top management. On y reviendra. Donc, on a utilisé donc la formation qui était proposée par Cenesis pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer ce rapport, donc être un petit peu disruptif, pour que ce rapport ne soit pas seulement utile donc, pour le régulateur, mais qu'il soit vraiment utile donc, à l'ensemble de la société, et que ce travail donc, apporte une vraie valeur ajoutée. Donc, il y avait vraiment un effort pour nous de lisibilité, mais aussi de gagner en valeur ajoutée, parce qu'encore une fois, c'est très consommateur de temps. Donc, on avait un vrai besoin à ce niveau-là. Nous, on avait effectivement le premier auditoire historique, c'est le régulateur, puisque c'est vraiment un rapport qui lui était dédié au départ. L'objectif, justement, c'était de transformer un petit peu ce rapport-là pour récupérer un auditoire plus large. Donc, d'abord, le top management, parce que notre rapport, il est présenté en conseil d'administration et il donne quand même l'évaluation de la qualité des données financières pour son entité juridique. Donc, effectivement, il faut que ça lui parle. On a aussi tout ce qui est contrôle interne et conformité qui vont pouvoir s'appuyer sur nos données, sur nos évaluations, sur nos analyses, donc pour mettre en place des actions. Les métiers, enfin, c'est presque l'essentiel, puisqu'il faut que ces rapports donc, puissent être vraiment utiles, et à partir de là, que les métiers puissent retrouver effectivement où sont leurs données dans tout le cheminement qui est décrit au sein du rapport, et puissent avoir donc aussi une valeur ajoutée et puissent centrer un petit peu ces actions. Donc, on a un auditoire en fait qui est assez différent, mais sur un seul rapport, et c'est notamment l'un des challenges effectivement qu'on a pu relever avec Cenesis. Alors nous, de notre côté, en fait, encore une fois, un auditoire assez varié, donc plusieurs objectifs différents. Pour le régulateur, il faut qu'on puisse avoir une analyse étayée au maximum. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, il y a des textes qui sont très précis en assurance sur la qualité des données. Donc, il faut qu'on y réponde. Il y a un cahier des charges, en fin de compte, et ce qui impose effectivement au rapport d'être assez étoffé. Pour le top management, c'est presque l'inverse. Eux, ils ont besoin d'avoir une vision synthétique, une lecture rapide. Il faut que les constats sautent aux yeux. Il faut qu'ils puissent tout de suite retrouver vraiment leurs données, leurs éléments d'évaluation, et qu'ils puissent assez rapidement en fait arriver à la conclusion quelles sont les actions à mettre en place. Enfin, les métiers, alors là, il y a plus un aspect pédagogique. Donc, c'est pour ça qu'on arrive vraiment dans cette notion d'histoire, où il faut qu'on puisse les accompagner donc, tout le long du cheminement de la donnée, qu'ils puissent voir où sont leurs données, mais aussi à quoi elles vont servir, d'où elles viennent et à quoi elles vont servir par la suite. Donc, il y a vraiment toute une histoire, tout un fil rouge à dérouler avec eux. Et c'était toute la difficulté, puisqu'il fallait qu'on retrouve donc, tous ces éléments au sein d'un même rapport, et qui était ensuite à diffuser de manière beaucoup plus large. Donc, quelque part, encore une fois, le but, nous, c'était vraiment de gagner en lisibilité et en valeur ajoutée. Très bien. C'est vrai que c'est une vraie difficulté qu'on s'adresse à autant de personnes différentes. Alors, effectivement, et d'ailleurs, même pour l'anecdote, quand on a travaillé sur le pitch, même au sein de l'équipe, ça a été compliqué, puisque il a fallu, alors on n'est que 5, ça aurait pu être facile, mais en fin de compte, on avait tellement d'auditoires différents qu'on s'est rendu compte que les messages étaient complexes, même pour nous, en fait, à définir. Et cette formation a été, du coup, très bonne aussi au sein de l'équipe, parce que ça nous a permis de vraiment nous mettre totalement au point sur le discours qu'on voulait porter et aux différentes populations. Donc, c'était une réussite. Donc là, on voit qu'en plus, la méthode a permis au sein de l'équipe peut-être de se rassurer ou de se conforter sur les messages et d'avoir un moment après cet exercice, on parle de la même chose et on est d'accord sur les messages. Exactement. On pensait que c'était évident et en fin de compte, c'est un travail qui est toujours utile, de se reposer les bonnes questions, de revenir à la base. Et ça nous a bien aidé au-delà du rapport, en fait.
Alors nous, en toute humilité, déjà, c'était d'être lu. Donc, il fallait que notre rapport, effectivement, il donne envie d'être lu, qu'il soit un petit peu plus sexy. Informations qui sont précieuses pour le top management. On parle vraiment de l'évaluation de la qualité des données, donc pour toute son entité. Donc on avait vraiment ce besoin-là, c'était la première valeur ajoutée. La seconde, c'est que les métiers s'en saisissent, le contrôle interne aussi, donc tous les métiers aussi support. Encore une fois, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites dessus, donc on arrive à un niveau assez fin, donc on avait ce besoin effectivement de pouvoir mieux les communiquer. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des actions qui se mettent en place. On a beaucoup travaillé notamment sur les data visualisations, sur un certain nombre d'éléments où les constats doivent être clairs, transparents, et normalement doivent conduire effectivement donc à des actions qu'on peut accompagner derrière. Donc pour nous, c'est un vecteur de communication qui est important et qui va permettre donc in fine à la fin d'arriver à une meilleure qualité de données, puisqu'on va se rendre compte où sont les points faibles et on va pouvoir donc accompagner les métiers pour résoudre ces différents points faibles et arriver à quelque chose donc de meilleure qualité. Donc il y a quoi faire. Concrètement, on est passé de blocs de texte, vraiment qui répondaient certes à un cahier des charges, mais qui n'était pas forcément effectivement très sexy pour l'utilisateur, hein. C'est pas un rapport où les gens avaient forcément envie de venir le lire, à quelque chose aujourd'hui de beaucoup plus pédagogique. Alors, il y a vraiment cette notion de raconter une histoire. Déjà, on a fait de manière plus synthétique le rapport. Des fois, on dit qu'un schéma vaut 1000 mots. Là, on l'a vraiment appliqué. Beaucoup de data visualisation. On a beaucoup travaillé cet aspect-là. Donc déjà, visuellement, ça n'a rien à voir. On a l'impression d'être passé en 2.0. Donc, c'est un vrai plus. Et après, vraiment, la pédagogie, en mettant notamment tout ce qu'on a appelé les immuables, donc des petites explications, mais bien positionnées, qui permettent, selon l'utilisateur, donc selon le lecteur, si c'est quelqu'un qui est habitué au rapport ou pas, il ira lire les bons éléments. Et voilà, les éléments conclusifs, hein, donc beaucoup plus précis. Euh, L'aspect, je pense, le plus spectaculaire quelque part dans le rapport, ça a été vraiment tout ce qui est data visualisation. Donc, un objectif que chaque data visualisation porte un message. Donc, même une personne qui est en lecture rapide, on pense notamment au top management, simplement en regardant les différents graphiques, il arrive à avoir une lecture, donc avoir toute une histoire et avoir un petit peu la quintessence du message qu'on veut lui donner avec des constats très clairs. Donc ça, c'était un travail important et on a eu des retours très, très positifs puisqu'il y a des gens qui ont quasiment découvert ce qu'on faisait en fait. Donc pour nous, ça a été un vrai plus et d'ailleurs, c'est sans doute un bon signe. On commence à être copié, donc c'est toujours un plus. Les gens nous demandent un petit peu nos sources, comment on a fait. Donc nous, a priori, c'est une victoire et qu'aujourd'hui, les métiers commencent vraiment à s'approprier le rapport, à s'approprier les informations. Donc, carton plein. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner, c'est que finalement, un des objectifs, c'est qu'on arrive à demander à être copié. Alors, quand on vend des produits, c'est notre crainte, mais sauf que dans ce sujet-là, au plus de personnes vont adopter la démarche, au plus, enfin, toute l'entreprise va y gagner. Exactement. Non, c'était un vrai plus, puisque, encore une fois, on avait une manière de communiquer puisqu'on est dans une sphère financière, un petit peu réglementaire, donc peut-être un petit peu obsolète, hein. Donc là, on s'est vraiment modernisé et je pense que tout le monde y a gagné. Donc, un vrai plus.